Bon, je vais tenter de vous résumer l'affaire simplement et rapidement. Alors récemment, sur l'émission d'Hanouna, un mec est venu parler du complot de l'adrénochrome. En gros, c'est des stars de TV et des hommes politiques, bref, des élites qui enlèveraient des enfants afin de les sacrifier pour boire leur sang et ainsi avoir accès à la jeunesse éternelle. Ouais, carrément, ouais. Le tout, bien sûr, a été confirmé par la journaliste Myriam Palomba en direct. Alors, on est tous d'accord ici pour dire que là, niveau complotisme, on est loin, très loin. Là, on est presque au niveau des reptiliens. Oui, sauf que ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a un certain Vincent Flibustier qui a décidé de se jouer de tout ce merdier pour en faire une vidéo caricaturale, et c'est parti complètement en cacahuète. Myriam Palomba a déposé plainte parce qu'elle était visée, mais de manière totalement ironique, vous allez le voir. Bref, ce hashtag s'est retrouvé en tendance Twitter. Alors, vous allez le voir, mais je trouve que franchement, c'est un coup de génie de sa vidéo là, car s'il avait coupé au montage 2 ou 3 trucs complètement débiles, tout le reste de sa vidéo, elle est totalement crédible si on se place d'un point de vue du complotisme. C'est vraiment un coup de maître. Bref, voici la vidéo en question et on débriefe tout ça juste après. Voilà, je prends la parole pour témoigner parce que j'ai vu des gens sur les réseaux, c'est pas moi qui le dis, ils sont responsables de leurs propos, mais qui disent que Cyril Hanouna et Myriam Palomba seraient à la tête d'un immense trafic d'adrénochrome via un laboratoire tenu par Vincent Bolloré. Mais n'importe quoi. Il se fait qu'ils chercheraient à détourner l'attention de leur propre trafic en accusant Pierre Palmade. J'ai des informations selon lesquelles Francis Lalanne serait également impliqué dans l'enlèvement d'enfants avec des chansons, telles le jour de flûte de Hamelin. Les enfants seraient alors emmenés à l'IHU de Marseille où Didier Raoult les endormirait. Il s'agirait d'Alexandra Henrion-Code qui absorbe l'adénochrome à la paille alors que les enfants sont encore vivants. Les poches sont ensuite transportées par Florian Philippot avant de finir sur le plateau de TPMP où avant chaque émission, tous les chroniqueurs, je dis bien tous les chroniqueurs, en boivent un petit peu. Cyril Hanouna aurait en fait 105 ans et serait une femme. Faites vos propres recherches. Depuis que j'ai fait les révélations sur le trafic international d'adrénochrome que tout le monde connaît mondialement dans mon quartier et sur les réseaux, je suis victime de pression puisque une des personnes incriminées dans la vidéo a dit qu'elle allait porter plainte contre moi, alors que ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est les réseaux. Je me dédouane complètement de ce que les gens ont pu dire. Ce n'est pas ma faute si des gens racontent, et il paraît que c'est vrai, que Didier Raoult a un trafic d'adrénochrome avec Florian Philippot, Fabrice Dividio et Hanouna et Myriam Palomba et tout ça. Donc si vous portez plainte contre moi, c'est la preuve que ce que je dis dérange et que tôt ou tard, ça va se savoir que vous travaillez avec Macron, parce que je suis désolé, mais la personne que je vois ici à côté d'Hanouna, c'est Emmanuel Macron, comme par hasard. Je vous invite à tweeter le hashtag Myriam Palomba pédosataniste, mais personne ne sait si c'est vrai, mais il faut quand même le dire. Voilà. Salut tout le monde et PTG, faites vos propres recherches, PTG. La complosphère est en train de s'entre-déchirer avec des gens qui partagent mes infos, qui sortent de mon cul en expliquant qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est quand même bizarre, quoi. Monsieur Philippot, comment ça se fait qu'il y a un article d'un site qui s'appelle Nord-Presse qui vous accuse de ça? Il n'y a pas de fumée sans feu. Et puis il y en a d'autres qui leur disent mais c'est complètement faux, il n'y a pas de preuves, etc. Il y en a d'autres qui leur disent mais monsieur Philippot, donnez les preuves que vous n'êtes pas un pédosataniste. Et en fait, mine de rien, c'est en train d'observer en temps réel, ils réfléchissent ces cons. Il y en a certains qui disent, et grâce à vous aussi, mais pourquoi vous croyez pas Flibustier et quand c'est Palomba qui balance un truc sans aucune preuve, vous la croyez? Et attendez, c'est pas fini, parce qu'il y a une tête d'affiche du complotisme, nommé Olive, qui est déjà passé aussi quelques fois sur l'émission d'Hanouna. Lui aussi a sorti une vidéo pour accuser Vincent Flibustier de défendre les vrais pédosatanistes. C'est lunaire, écoutez. Bonsoir à tous, je vais avoir besoin de tout le monde, parce que il est en train de se passer vraiment quelque chose de très très grave. Très très grave. Et là, il s'agit de Myriam Palomba, qui est une amie proche, que je connais très très bien. Mais ça serait quelqu'un d'autre, ça serait la même chose. Ça serait vous, ça serait la même chose. Je ferais le même live, que ça soit bien clair avec tout le monde. Voilà ce qu'il a essayé de faire. Et il a réussi à faire. Donc ce monsieur a fait une vidéo pour dire que Myriam Palomba était de pédosataniste. Sauf que maintenant c'est en top tweet, parce qu'il a créé un tweet. Regardez, j'ai la preuve, elle se lèche les babines
juste après avoir fini un verre de sang. Non mais, comment on peut mettre ce genre d'atrocité en fait? Alors, je sais pas pour qui il bosse ce mec. Franchement, je sais vraiment pas pour qui il bosse. Ce mec-là. Ça, c'est son compte Twitter, ça. Pourquoi je vous dis ça? Au moment où il y a des gens qui osent parler de certains sujets qu'on n'entend jamais à la télé. C'est vrai ou c'est faux? Je vous demande de continuer de partager en masse pendant tout le live, s'il vous plaît. Pendant que certaines personnes osent parler, il y a des gens qui viennent détruire ces personnes qui osent dire « Ouais, il y a un problème, il y a des choses qui existent et personne n'en parle ». Il bosse pour qui, ce mec-là? Je sais pas trop pour qui il bosse. Sérieux, ils en ont pas marre de voir de la suspicion partout, même pour une simple vidéo à caractère ironique et pédagogique. Franchement, si tu sais pas qui c'est le mec, tu peux te dire c'est un génie, hein, le gars il troll. Mais non, il est sérieux. C'est fou quand même, parce que ces gens-là passent leur temps à accuser tout le monde de tout et n'importe quoi, et quand un seul mec fait une vidéo satirique en utilisant les mêmes ressorts que les complotistes, les accusant d'un truc débile, les mecs ils sont en sueur. C'est fascinant. Le truc, c'est que ça s'est finalement très mal fini, hein, puisque le mec là, Vincent Flibustier à l'origine de la vidéo parodique, a fini par recevoir lui-même des menaces de mort et autres joyeusetés, hein, comme la révélation de son adresse postale par exemple. Vincent Flibustier, enfin devrais-je dire de son vrai nom, Vincent Eurega ou un truc comme ça. Enfin vous le lirez comme vous voulez. Donc déjà, quand tu veux jouer à l'homme, mon garçon, il faut mettre ton vrai nom et ton vrai prénom. C'est mieux quand même. Je suis actuellement la cible de menaces de venant d'Olive après avoir publié sa vidéo dans laquelle il veut me foutre un coup de pression. J'ai reçu ce matin, je sais pas, plus d'une centaine de menaces de gens qui balancent mon adresse, le nom de ma copine, de mon fils, mon ancienne adresse aussi. Bande d'abrutis, je n'habite pas Namur, arrêtez de filer mon ancienne adresse. Bref, c'est presque aussi dangereux aujourd'hui de s'attaquer à ce genre de sphère-là qu'à des islamistes. Sérieux, on est où là? Et du coup, Myriam Palomba, récemment, est venue chouiner sur TPMP concernant cette vidéo à caractère satirique. L'adrénochrome, il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui s'en est pris violemment à Myriam Palomba avec des hashtags terribles, l'accusant d'être quasiment sataniste, etc. Le hashtag Myriam Palomba, de sataniste, et monsieur en question s'appelle Vincent Flibustier. Voilà. Donc en fait, dites-nous ce qu'il a fait pour nous tester. Alors il l'a accusé, il n'a pas accusé, c'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir. Il n'a pas accusé, il a dit, Valérie explique. Non mais en fait il a retourné les arguments des complotistes en utilisant leur façon de faire et en lançant une rumeur sans aucun fondement. Mais c'était son but en fait. C'était son but pour démontrer, regardez comment une rumeur peut partir comme ça, une grappe de poudre, et comment on peut faire du mal à quelqu'un sans aucun fondement. C'est ça, exactement, c'est exactement ça. Donc il a fait ça, lui c'était en fait une vidéo un peu parodique, j'ai envie de dire. Voilà, il s'est regardé comment on peut lancer. Non, ça c'est pas dans un deuxième temps. Ouais, après voilà. Alors voilà tout ce que ça m'évoque. Oui, le complotisme est très difficile à déstabiliser pour deux raisons. Le récit est souvent très manichéen et plaisant, hein, pour notre cerveau. En général, il y a un méchant, un gentil et un complot caché. Bref, facile, sexy et accessible à tous. Et la deuxième raison, c'est la fameuse loi de Brandolini, hein, celle qui te dit que en gros, il est facile de balancer une fausse information, une rumeur, mais très difficile et surtout très long à la réfuter. Du coup, le lecteur aura toujours tendance à se satisfaire de la fausse information car plus simple et accessible. Alors oui, sur le fond, ce mec a fait clairement un coup de maître. Mais cette vidéo, bien que très drôle, met en lumière une problématique. Peut-on utiliser, même de manière ironique, des méthodes de manipulation, de mensonges pour leur faire prendre conscience de la fragilité de leurs arguments? Alors oui, c'est exactement ce que ces gens font, mais est-ce qu'au final, ce mec n'encourage pas à la brutalisation du débat public et à sa normalisation? Personnellement, j'en sais rien, mais à titre personnel, en tant qu'ancien complotiste, c'est grâce à des gens comme lui, qui se moquaient de mes croyances, que j'ai commencé à remettre en question ce que je voyais sur internet et à croiser les sources. Après, est-ce que c'est le cas pour la majorité des complots? Ça, j'en sais rien. Mais une partie de moi me dit que ce mec a peut-être bien fait de foutre le bordel dans la sphère complotiste. Car c'est une manière extrêmement simple et virale de montrer les ressorts du complotisme et de prouver que ce genre de méthode est finalement facilement utilisable avec n'importe qui, pour tout et n'importe quoi. Bref, et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi je...